Notre premier intervenant parmi nous cet après-midi, il a été élu conseiller départemental de Seine-Saint-Denis en 2015 contre le Parti communiste, réélu en 2021 avec près de 60% des voix, toujours contre le Parti communiste. Ancien RPR et LR, il incarne les élus patriotes qui ne... Merci d'accueillir Vijay Monani. Merci. Merci de votre accueil et merci d'être là. Je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi j'ai choisi... On m'entend? Tu m'entends? C'est bon? Tout le monde m'entend? Moi, je vous entends en tout cas. Merci de votre accueil. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, en quelques mots, et en quelques mots seulement, pourquoi j'ai choisi de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Si j'ai choisi de le soutenir, c'est parce que je suis un élu de ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Oui, j'ai été élu ici en Seine-Saint-Denis, dans ce département qui ne ressemble à aucun autre, dans ce département incomparable, et qui pourtant annonce ce que deviendra notre pays demain si nous ne réagissons pas dès aujourd'hui. Pendant toutes ces années comme élu de terrain, j'ai vu la France se disloquer sous mes yeux. La Seine-Saint-Denis, c'est d'abord une terre d'industrie. La Seine-Saint-Denis, c'est les usines de Saint-Gobain à Aubervilliers, c'est les usines Mécano à La Courneuve. C'est toutes ces usines qui ont fermé leurs portes les unes après les autres, jusqu'à ce jour fatal de 2014, quand à quelques pas d'ici, l'usine de PSA a fermé ses portes à Aulnay-sous-Bois. Du jour au lendemain, j'ai vu les milliers d'ouvriers qualifiés qui allaient se rendre tous les jours dans l'usine de PSA venir remplir les agences et les files d'attente des agences pour l'emploi, parce qu'on n'avait plus rien à leur proposer, parce que toutes les usines étaient parties. Et si j'ai choisi de rejoindre Éric Zemmour, c'est parce qu'Éric Zemmour veut réindustrialiser la France. J'ai vu, année après année, l'école de la République se dégrader. Cette école où j'ai moi-même été accueilli, cette école où j'ai moi-même pu bénéficier d'enseignants remarquables, et cette école qui aujourd'hui se disloque, cette école qui ne tient plus la promesse républicaine que chaque parent fait à ses enfants. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est un peu compliqué. Il faut que je fasse quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je parle plus fort. Bien. Si j'ai choisi de rejoindre Éric Zemmour enfin, c'est pour des raisons plus personnelles. C'est parce qu'en réalité, il y avait très peu de probabilités pour que je sois là aujourd'hui devant vous. Vous savez, j'ai grandi ici, en Seine-Saint-Denis, au 9e étage d'une cité HLM, dans une famille qui est arrivée en France au milieu des années 70. Si je suis ici, c'est parce que j'aime la France plus que tout, et parce que je crois en son idéal d'assimilation. Si je suis ici, c'est parce que l'assimilation, c'est l'idée la plus antiraciste qui soit. C'est cette idée selon laquelle on peut venir de n'importe où et être parfaitement français. C'est le génie français qui nous fait dire que qui que tu sois, quelle que soit ton origine, quelle que soit la couleur de ta peau, tu peux être un Français comme un autre si tu acceptes de ressembler à la population qui t'accueille. L'assimilation, mes amis, ce sont ces mots de Marc Bloch dans L'étrange défaite. La France demeurera quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel
et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Si je suis avec Éric Zemmour, c'est parce que je crois dans cet idéal d'assimilation. C'est parce que je veux que dans tous les départements de France, chaque Français, chaque enfant puisse se dire avec fierté « J'aime la France plus que tout ». Merci de votre attention. La décision qu'elle a prise hier soir avec toute son équipe a permis d'enclencher le grand rassemblement de la vraie droite dont nous rêvons. Elle est professeure de philosophie, ancien conseiller départemental des Yvelines, jusqu'à présent membre du bureau de vie des Républicains et surtout présidente du mouvement conservateur qui a pris la suite de Sens commun. Merci d'accueillir Laurence Trochu. Chers amis d'Éric Zemmour, chers amis conservateurs, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas qui, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas qui, mais quelqu'un viendra qui aimera à la fois la loi et le peuple, la patrie et la pensée, et qui aura cet honneur et ce bonheur de compléter la liberté par l'ordre et l'ordre par la liberté. Le 3 septembre 1848, dans les premiers jours de la République naissante, le quotidien L'Événement publiait cet article qui visait à faire émerger la candidature de Victor Hugo. Elle revêt un réalisme saisissant en ce jour de décembre. Aujourd'hui, nous avons devant nous un homme qui aime à la fois la pensée, le peuple et la nation, l'ordre et la liberté. Éric Zemmour est le candidat qui fait naître l'espérance. L'espérance d'une France, notre France, redevenue grande et fière. Éric Zemmour est le candidat de l'amour de la France. En homme qui aime la pensée et la patrie, Éric Zemmour fait à nouveau respirer l'engagement politique de ses deux poumons, la réflexion et l'action. Parce que les politiciens ne côtoient plus les idées, ils n'ont plus de vision, ils n'ont que des catalogues. Depuis des années, les conservateurs alertent sur la décomposition idéologique de la droite. Cette droite aurait dû proposer une réelle alternative crédible au progressisme de la gauche, berceau d'Emmanuel Macron. Mais elle n'a pas saisi la nécessité de lui opposer une vision de l'homme et de la société fondamentalement différente de la ligne post-nationale, multiculturaliste et transhumaniste qui liquide notre pays. Avec Éric Zemmour, nous avons retrouvé ce goût du débat qui est le sang de notre démocratie, qui la vivifie et lui offre un avenir. Éric Zemmour aime la loi et le peuple, la loi que le peuple s'est donnée. Avec lui, ce que nous appelons de nos vœux, c'est une nation qui retrouve son autonomie et sa souveraineté. Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de l'impérialisme abusif des juridictions supranationales. De la prison des peuples qui est trop souvent devenue l'Union européenne,
à la merci d'une commission obsédée par l'inclusivité. Sous prétexte d'inviter au respect, elle verse dans l'endoctrinement le plus caricatural. Ne parlons plus de période de Noël, parlons de période de vacances. Ne parlons plus de citoyens, car ce serait exclure les migrants irréguliers. Mais de qui se moque-t-on? Il est grand temps, chers amis, de compléter la liberté par l'ordre et l'ordre par la liberté. Il est grand temps que la nation retrouve son autorité, sa capacité à décider et à être obéie sans que des quartiers ou des communautés aient le loisir d'échapper à la loi commune. Nos politiques ont laissé faire pour de mauvaises raisons où se mêlent repentance, honte de soi ou peur du scandale. Mais le seul véritable scandale, ce sont des zones grises, hors du droit, où ni la police ni la justice ne pénètrent plus. Alors oui, à Éric Zemmour revient l'honneur, la charge en réalité, de conserver l'identité de la France. Cette identité acquise sur les champs d'honneur, elle est ce qui nous lie et nous relie aux générations précédentes. La transmission de l'héritage reçu, la connaissance de notre histoire, de nos racines gréco-latines et judéo-chrétiennes, de notre langue, de nos traditions et de notre mode de vie. Nous partageons, nous les conservateurs, nous partageons ce souci de l'unité de la nation, parce que la fraternité, prônée sur les frontons de nos mairies, se découvre d'abord dans les liens familiaux. Protéger ces liens, c'est construire la cohésion nationale. La famille, c'est là que tout commence et c'est là que tout doit recommencer. Nous partageons cet amour du chez-soi, le lieu où nous sommes, avec nos familles, avec nos voisins, nous, les Français des villes et les Français des champs. C'est cet attachement à une terre qui justifie nos préoccupations écologiques. C'est précisément ce que les guerriers écolos sont incapables de comprendre. Eux qui ne parle que de la planète, qui n'est rien d'autre qu'un concept vide et désincarné. Éric Zemmour est un homme de devoir, un homme libre, au prix de sa propre vie. Notre liberté politique est en grave danger quand les fascistes des Black Blocs et des Antifas, sous la neutralité bienveillante du pouvoir actuel, menacent ce grand meeting d'aujourd'hui. La liberté n'est plus aimée. Regardons comme elle a été abandonnée avec une facilité déconcertante au docteur Knock qui nous gouverne ou aux GAFAM qui nous dirigent. C'est aussi l'espèce humaine qu'il s'agit de ne pas aliéner. Réduit par les antispécistes à n'être qu'un animal parmi d'autres, promis par les transhumanistes à une humanité augmentée où ne subsisteraient que les plus beaux et les plus forts, l'homme du XXIe siècle doit se rappeler que les limites
protège notre liberté. Alors aujourd'hui, si nous nous engageons, nous les conservateurs, aux côtés d'Éric Zemmour, ce n'est pas pour pleurer ensemble un déclin ou déplorer un suicide, c'est pour réaffirmer la nation dans sa liberté, son autorité, son identité. Cela impose de recoudre le tissu déchiré, de retisser le sentiment de former une nation. Ce sentiment, nous dit Renan, fondé sur des affections et des souvenirs partagés, mais aussi sur des projets communs. Des projets communs, nous en avons. Recevoir, aimer, protéger, améliorer, transmettre, ce sont les maîtres mots des conservateurs. Nous voulons, avec vous, Éric Zemmour, proposer quelque chose de grand pour la France et les Français. Nous voulons être vivants, debout et fiers. La prochaine personne à nous rejoindre a le don d'ubiquité, car il est partout dans la rue la nuit pour coller avec ses équipes, pour accompagner le candidat le jour ou sur les plateaux télé. Il a 22 ans et il dirige Génération Z. Plus de 6000 jeunes militants. Merci d'accueillir Stéphane Rigaud. Merci d'accueillir Stanislas Rigaud. Merci à tous. Je ne comprends pas. Il y a encore une semaine, on me disait qu'il n'y avait plus de dynamique. Je crois qu'il n'avait pas prévu Villepinte aujourd'hui. Chers amis, il y a bientôt 3 mois, en septembre, la tournée à la croisée des chemins commençait dans le bruit et la fureur médiatique quelque part dans le sud-est de la France. Depuis, aux côtés d'Éric Zemmour, nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des dizaines de milliers de Français sont venus à notre rencontre. Partout, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir rencontrer la jeunesse de France. Partout, j'ai vu des centaines de jeunes militants, parfois à peine âgés de 20 ans, s'engager en faveur d'Éric Zemmour. Mais surtout, j'ai pu constater l'enthousiasme que provoquait sa candidature à l'élection présidentielle. La Génération Z est désormais fière de compter dans ses rangs plus de 6000 militants. Chacun d'entre eux est la preuve éclatante qu'il reste de l'espoir pour ce pays, que tout n'est pas perdu. Non, la jeunesse de France ne se complaît pas dans un centrisme mou, désintéressé, pas plus que dans le gauchisme, qui n'a d'autre volonté que de tout raser. Oui, il existe une jeunesse qui aime plus que tout son pays. Plus que jamais, elle veut redonner aux Français la fierté d'appartenir au plus beau pays du monde.
Oui, il existe une jeunesse qui refuse le grand remplacement. Elle refuse de voir son pays plier le genou devant des mœurs étrangères. Elle refuse de voir sa population changer durablement, menacée par une immigration hors de contrôle, qui veut imposer son propre modèle civilisationnel. Cette jeunesse, elle n'a pas peur de dire que sa civilisation est saine et qu'il faut la défendre. Oui, il existe une jeunesse qui refuse de continuer à baisser les yeux dans la rue. Cette jeunesse rêve de vivre dans un pays où personne ne s'inquiéterait de laisser rentrer seule la nuit une sœur ou une amie. Elle rêve de ne plus avoir à considérer comme normal d'éviter des quartiers entiers, déjà considérés comme perdus. Cette jeunesse, elle rêve d'une France apaisée, redevenue un pays de cocagne où il fait bon vivre. Oui, il existe une jeunesse qui refuse le grand déclassement. À 20 ans, comment se satisfaire de voir la France reculer peu à peu et céder ses lauriers de grande puissance? Comment se satisfaire de voir s'effondrer notre éducation, notre industrie, l'hôpital, la justice et notre police? Comment être jeune en 2021 et laisser ce si beau pays partir à dérive comme un vieillard fatigué de vivre? Vous connaissez tous sans aucun doute la lettre du général MacArthur adressée aux jeunes en 1945, alors que le monde occidental était à reconstruire. La jeunesse, disait-il, n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Voilà, chers amis, ce qu'est la génération Z. Une génération qui refuse de baisser la tête, une génération qui ne cède rien au relativisme et au conformisme. Et une génération qui, surtout, a décidé qu'elle ne voulait plus se taire et qui refuse de se laisser bâillonner par le politiquement correct. C'est dans cet objectif qu'elle s'est rangée derrière Éric Zemmour. C'était une folie, déjà, de partir à la suite d'un homme seul ou presque, hors de tout parti, à qui l'on promettait la honte et le déshonneur. Quand au tout début de cette année, l'opération Z a commencé à faire parler, tout le monde riait. 9 mois plus tard, nous sommes là, toujours là, plus déterminés que jamais. À présent, les autres politiques s'inquiètent parce qu'ils savent que nous pouvons et que nous allons gagner. Parce que soudain, un homme et la jeunesse qu'il a contribué à former depuis des années ont décidé de rappeler que non, jamais la France ne dira son dernier mot. Merci à tous. Haut fonctionnaire, ancien parlementaire européen. Aujourd'hui, directeur de la revue Le Nouveau Conservateur, il est une figure du mouvement souverainiste. Et l'indépendance de la France a toujours été au cœur de son engagement politique. Merci d'accueillir Paul-Marie Couteau. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons
Je connais Éric Zemmour depuis 27 ans et je crois qu'au fil de nos longues conversations, nous n'avons jamais parlé d'autre chose que de livres d'histoire. Nous n'avons jamais parlé d'autre chose que d'histoire de la France. Éric Zemmour est d'abord féru d'histoire. C'est un érudit dont les livres ont déroulé nos permanences séculaires, le constant retour de la politique immémoriale de la France, des premiers rois capétiens jusqu'au général de Gaulle, souveraineté de la nation et de toutes les nations du monde, souveraineté et autorité de l'État contre les féodalités, souveraineté de la civilisation française contre les colonisations culturelles et les destructions de notre identité. À ce sujet, j'aimerais dire un mot au sujet des colonisations culturelles. À ces messieurs de l'ambassade des États-Unis en France, qui depuis hier diffusent des informations ridicules demandant à leurs employés de l'ambassade des États-Unis, pourquoi seraient-ils là d'ailleurs, ou aux Américains de passage à Paris, pourquoi viendraient-ils ici, de ne pas approcher Villepinte, tout cela évidemment pour faire peur aux Français. Eh bien, je dois dire à ces messieurs de l'ambassade des États-Unis en France qu'après avoir colonisé notre pays depuis un siècle avec une culture de pacotille, qu'ils ne se mêlent pas qu'ils ne se mêlent pas maintenant de coloniser la France et de casser l'élection présidentielle. Oui, leur signe est clair. Ce communiqué ridicule de l'ambassade des États-Unis en France prouve qu'au moins c'est ici que s'instruit l'indépendance de la France. Éric Zemmour, disais-je, est avant tout un homme de l'histoire. Et c'est à ce niveau que se situe son défi, car il sait, lui, que les hommes politiques qui oublient l'histoire d'aventure, et ils sont nombreux, eh bien, ces hommes politiques-là, l'histoire les oubliera. Parce qu'il est l'homme de l'histoire, justement. Éric Zemmour peut faire ce que très peu d'êtres sont en situation de faire une fois dans leur vie, c'est-à-dire faire l'histoire, c'est-à-dire situer la politique à son plus haut degré de noblesse, qui n'est pas de suivre le fil de l'eau comme les gauches pépères et les destructeurs au tout genre, mais de saisir le fil de l'épée pour renverser le cours des fausses fatalités. Pour dénoncer la savante lâcheté des incapables et des paresseux, et comme disait le général de Gaulle, la paresse des profiteurs d'abandon et les ruses des débrouillards de la décadence. Oui, renverser le cours des choses. Il fallait bien avoir le courage, et cette forme première de courage, qui est le courage intérieur, qu'Éric, j'en témoigne, a construit en lui-même et qui est une ascèse de tous les jours, qui est une morale, qui est une croix souvent, pour se lancer soi-même cet incroyable défi. Tandis que la France et l'Europe pourraient peu à peu non seulement perdre leur ancienne grandeur, mais disparaître âme et bien pour n'être plus qu'un petit bout de continent que se partagent, tels les vautours, les puissances de l'Est lointain, de l'Ouest et même du Sud. Quel noble courage il fallut pour se dire et dire à tous aujourd'hui, mes amis, cela ne sera pas
levez-vous et suivez-moi. Levez-vous et ensemble nous déjouerons les fatalités de la soumission, de la destruction et le déshonneur de voir sombrer ce que nous avons reçu en héritage. Eh bien, mes chers compagnons, c'est un énorme défi que ce petit homme intrépide a su se lancer à lui-même et qu'il invite chacun de nous à se lancer au plus profond de soi-même. Français de sang et de cœur, osez renverser le cours des choses. Aujourd'hui, mes chers compagnons, mes chers compatriotes, je viens ici devant vous pour demander à chacun de consentir cet effort intime, intérieur, contre le désespoir. C'est un sursaut de l'âme et de la conscience pour oser affirmer devant les hommes et devant le monde que le mot impossible n'est pas français. Car nous ne faisons pas ici de la politique, nous faisons l'histoire. Oh certes, cela ne veut pas dire que nous devons refuser les hommes politiques. Il en faut autour de nous et nous ne saurions trop appeler les familles dispersées de la droite, les conservateurs, les souverainistes, les gaullistes, les royalistes, les chrétiens, les démocrates, les libéraux. Nous ne saurions trop appeler Thierry Mariani, Louis Alliot, Gilbert Collard, appeler Philippe de Villiers à nous rejoindre. Appeler Éric Ciotti ou le vaillant Guillaume Pelletier. Appeler Éric Ciotti ou le vaillant Guillaume Pelletier, ainsi que les députés et les sénateurs de la droite populaire, à nous rejoindre. Faisons tous ensemble, enfin, une bonne fois, l'union des droites nationales. Des hommes politiques, il en faut. Mais lui, Éric Zemmour, ce n'est pas un homme politique. Il n'a jamais été, il ne sera jamais. Il doit devenir avec nous, par nous, grâce à nous, un homme d'État. Il doit endosser, il doit incarner le deuxième corps du roi, le corps immémorial et immortel de la France. À partir d'aujourd'hui, il doit être un autre homme, c'est-à-dire l'homme de personne, l'homme d'aucun parti, d'aucune féodalité, surtout pas de la plus puissante féodalité, celle des journalistes. Je devrais dire celle des techniciens de la propagande. Il doit n'être rien d'autre que ce que la France attend depuis un demi-siècle, l'homme de la nation. Et de ce point de vue-là, il n'est pas assez d'être président de la République, et surtout pas Jupiter. Il doit être roi de France. Cette transsubstantiation que l'on appelait jadis celle des deux corps du roi, c'est une affaire morale, mes chers amis. Et comme toute morale en terre chrétienne, c'est une affaire d'amour. Zemmour, c'est une affaire d'amour qui doit venir toucher chaque Français dans son cœur, dans sa solitude. Car il est tant et tant de Français dans les villes, les villages et les campagnes de France qui se sentent seuls, abandonnés, déshérités, privés d'avenir parce qu'un progressisme imbécile les a privés de leur passé. Et comme ils sont nombreux, Éric, les solitaires à travers la France, ils sont des milliers.
des centaines de milliers, ils sont des millions, ils sont des dizaines de millions les solitaires. Regarde-les autour de toi, ils viennent te rejoindre, transcendant leur solitude particulière, et ils te suivront aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la victoire. Mesdames et messieurs, directeur de cabinet d'élus locaux depuis plusieurs années, il nous vient du nord de la France et porte la parole des amis d'Éric Zemmour dans les médias depuis quelques mois avec pugnacité et sourire. Je vous demande d'accueillir monsieur Antoine Diers. Mes amis, c'est une foule immense qui est réunie à Villepinte aujourd'hui pour soutenir notre candidat, pour soutenir Éric Zemmour. Je suis un militant de droite depuis que j'ai 15 ans. Je ne suis pas très vieux, mais ça commence à faire quelques campagnes déjà. Il y a quelques mois encore, je ne voyais personne à soutenir pour cette élection présidentielle. J'étais parfaitement résigné. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Éric Zemmour. Sympathique, drôle, sincère, profondément patriote, Éric Zemmour m'a convaincu et depuis je me donne à fond pour le soutenir. Alors, depuis quelques mois, vous le savez, je trimballe ma moustache sur les plateaux télé et dans nos régions pour porter la voix des soutiens d'Éric Zemmour, pour porter notre voix, pour dire que nous sommes nombreux dans tout le pays à vouloir qu'Éric soit notre prochain président. Parce que depuis trop longtemps, on nous a fait croire que tout allait bien en France. Parce que depuis trop longtemps, on nous a interdit de défendre notre pays. Avec Éric Zemmour, nous pouvons enfin dire que nous souhaitons que la France reste la France. Nous souhaitons vivre en sécurité dans notre pays. Nous souhaitons vivre libre et voir nos modes de vie respectés. Nous souhaitons également pouvoir choisir, simplement choisir qui nous accueillons au sein de la communauté nationale et ne plus subir cette immigration incontrôlée. En somme, avec Éric Zemmour, le peuple veut reprendre le contrôle de sa destinée. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est bien sûr par le courage d'Éric et par l'engagement de tous les militants, mais c'est aussi grâce aux convictions et au travail acharné de quelques-uns. Ces hommes et ces femmes qui, depuis de nombreux mois, travaillent à rendre cette candidature possible. Je veux tout d'abord saluer, avec vous, l'action efficace de Samuel Lafont et de ses équipes Internet. Samuel fait un travail remarquable, l'impact sur les réseaux est fabuleux, et tu places, Samuel, notre campagne en ligne devant toutes les autres. Bravo, Samuel. Dans cette campagne Internet, tu es largement aidé par tous les jeunes de Génération Z, brillamment menés par Stanislas. Il y a encore d'autres maillons essentiels de cette campagne. Je vous demande également un tonnerre d'applaudissements pour Julien Madar et Jonathan Nadler.
Julien Madar et Jonathan Nadler, ce sont deux acolytes, toujours ensemble, complices, qui sont aussi efficaces que discrets. Mais sachez tous que sans eux, rien n'aurait été possible. Bravo. Enfin, il y a celle qui est à l'origine de tout. Celle qui a eu la conviction, avant nous tous, qu'Éric devait être notre prochain président de la République. Brillante, élégante, tout le temps en train de réfléchir au coup d'après, avec une capacité de travail absolument bluffante, j'aimerais que tous ensemble, nous applaudissions Sarah Knafo. Bravo et merci pour tout, Sarah. Aux côtés de toutes ces personnes formidables que je viens de citer, il y en a encore tant d'autres à remercier. Bravo à tous, vous vous reconnaîtrez, vous faites un travail formidable, vous avez un engagement qui me sidère tous les jours. Aujourd'hui est le premier jour d'une grande et belle aventure. Un engagement total pour la France, pour que le 24 avril prochain, nous puissions fêter la victoire d'Éric Zemmour à la présidence de la République. Je vous remercie. La France a découvert son visage en octobre 2018 dans une vidéo qui déjà dénonçait le poids des taxes sur les classes populaires loin des métropoles. Elle est entrepreneur indépendant et apporte avec elle un peu de sa Bretagne natale, mais aussi, elle a la voix aussi de ces Français oubliés par l'État et qui demandent soutien, protection et dignité. C'est pour cela qu'elle est avec nous ce soir. Merci d'accueillir Madame Jacqueline Bourreau. Chers amis, les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de femmes autour d'Éric Zemmour. Dans ce meeting, mesdames, peut-on vous entendre? Chers amis, les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de jeunes avec Éric Zemmour. Les observateurs politiques disent qu'il n'y a pas de républicains autour d'Éric Zemmour. Dans ce meeting, peut-on entendre les Français républicains? Chers amis de France, vous vous demandez pourquoi je rejoins Éric Zemmour. C'est la survie d'une nation qui nous rassemble aujourd'hui. C'est une certaine idée de la France telle que défendue par le général de Gaulle. En raison de la situation générale de la France, j'ai décidé de participer à l'élection présidentielle de 2022 aux côtés d'Éric Zemmour pour représenter le peuple des gens ordinaires dont je suis. En
Entrepreneur indépendant, je connais les femmes et les hommes qui travaillent dur, ceux qui connaissent des fins de mois difficiles, ceux qui perdent leur emploi, ceux qui basculent dans la faillite et ceux qui tombent dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous partageons tous des constats terribles. La France est en voie de dilution à cause notamment d'un grand démantèlement organisé par des instances qui ne cessent de vouloir nous soumettre à une mondialisation dite heureuse, qui au final s'avère être un cheval de Troie de l'étranger dans le jardin à la française que nous cultivons. Toutes les petites mains de la nation française sont devenues peu à peu invisibles, si discrètes qu'elles se sont presque évanouies dans la nature. Pendant des dizaines d'années, nous nous sommes pratiquement excusés d'exister, nous, les sacrifiés de la mondialisation assassine des peuples. Des politiciens de tous bords nous ont ignorés. Ils nous ont camouflés dans leurs variables d'ajustement budgétaire. Ils nous ont effacés de leurs projets, soi-disant pour notre bien. Aujourd'hui, ces gens ordinaires, c'est chacun de nous. Et nous sommes la majorité silencieuse qui se reconnaît et qui va se faire entendre. Nous refusons la fatalité imposée par les élites qui nous gouvernent. Nous voulons reprendre notre destin en main. Nous avons enfin le pouvoir de récuser ceux qui nous dictent leurs lois économiques et sociales. Nous sommes le peuple français. Et ce pays qui nous réunit par ses valeurs, son histoire, ses traditions, sa culture, son verbe et son élégance, nous pouvons le servir et nous devons l'aimer. Et c'est parce que j'ai la France dans le cœur que j'ai décidé, dans un souci de large unité, de rejoindre Éric Zemmour dans sa campagne à l'élection présidentielle de 2022. Auprès d'Éric Zemmour, nous pouvons enfin nourrir l'ambition de rassembler le peuple français. Nous allons combattre l'abstention électorale. Nous allons nous donner les moyens de ramener les citoyens au bureau de vote afin de provoquer une insurrection civique dans les urnes. Nous entrevoyons un avenir possible, un projet sincère et conforme aux intérêts de tous les citoyens et de la nation. Nous avons tous pour ambition de retrouver la grandeur de la France et redonner au peuple français toute sa fierté d'appartenir à cette nation unique et exceptionnelle.
Soyons heureux d'être réunis ici aujourd'hui, car le moment est bien réel. Grâce à Éric Zemmour, nous nous engageons tous, les uns envers les autres, à nous serrer les coudes pour reconstruire une France de liberté, une nation de sécurité, de régularité et de constance, un pays dont le principal souci est le peuple français tout entier. Rejoignons Éric Zemmour dans cette fabuleuse promesse, reprendre les rênes de notre pays. Travaillons ensemble et montrons que la France populaire est majoritaire, car la France populaire, c'est nous. Aujourd'hui, je retire ma candidature à l'élection présidentielle pour m'engager aux côtés d'Éric Zemmour Je disais pour m'engager auprès d'Éric Zemmour afin de répondre à notre désir commun de France. Je lui serai toujours loyale, vraie, sincère et constructive. J'ai confiance, car Éric Zemmour et moi-même partageons l'ambition de redonner la parole à ceux qui en ont été trop longtemps privés et faire participer plus souvent le peuple aux décisions qui le concernent par de nouvelles pratiques politiques participatives et le recours au référendum. Nous avons la volonté de rassembler le peuple français malgré les fractures nombreuses et injustes qui déchirent notre société et qui nous divisent. Nous souhaitons favoriser l'esprit d'entreprendre pour les jeunes générations et les forces vives de la nation. Et nous souhaitons un gouvernement de vérité au plus près des territoires de vie de chacun. Car il s'agit bien de redresser une France indépendante qui soit souveraine dans une Europe des peuples unis de l'Atlantique à l'Oural. L'espérance qui nous anime auprès d'Éric Zemmour est bien celle de rétablir la place de la France sur la scène internationale dans un souci de sécurité et de défense nationale garantissant toutes nos libertés. Je rejoins donc Éric Zemmour et je le soutiens dans la création d'une force politique populaire nouvelle qui sera présente à la présidentielle et aux élections législatives qui suivront en juin 2022. Notre but, c'est le bien commun de tout le peuple français. Notre idéal, c'est la France qui gagne. En avril et en juin 2022, la France est de retour. Et pour la France, nous voterons tous pour qu'Éric Zemmour soit notre prochain président. Conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine depuis 2014, actuellement délégué à l'urbanisme intercommunal et par ailleurs conseiller territorial de Paris-Ouest La Défense.
qui regroupe plus de 500 000 habitants. Il a exercé ses responsabilités aux Républicains et à l'UDI. Il est une figure de la droite de conviction. Merci d'accueillir Franck Keller. Chers amis, quel plaisir de vous voir aussi nombreux. Je m'appelle Franck Keller, je suis un élu local de terrain. Je suis effectivement conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine depuis 2014 et je suis également conseiller territorial à Paris-Ouest La Défense. Il y a 3 éléments fondamentaux qui me caractérisent. Je suis libéral au niveau économique, je suis conservateur au niveau des valeurs, et enfin et surtout, je suis amoureux de la France, notre belle patrie. Par le passé, j'ai cru aux promesses de plusieurs candidats à l'élection présidentielle que j'ai soutenues. Mais au final, elles n'ont jamais été respectées et la situation de la France n'a cessé de se dégrader. Et en avril dernier, comme beaucoup de Français, je pensais ne pas aller voter à l'élection présidentielle de 2022. Ça aurait été la première fois de ma vie et ça aurait été paradoxal pour un élu local. Puis, l'espoir est revenu quand la candidature d'Éric Zemmour a été évoquée. Et depuis, je me suis engagé dans l'équipe de campagne pour soutenir celui dont la France a tant besoin. Alors pourquoi je soutiens Éric Zemmour? Pour 10 raisons principales. Avant tout, parce qu'Éric Zemmour est un homme courageux. Un homme courageux qui dit la vérité aux Français depuis des années, là où l'immense majorité des femmes et des hommes politiques baissent la tête. Non, l'insécurité n'est pas qu'un simple sentiment. Les actes de violence n'ont jamais été aussi importants. Non, l'immigration actuelle, massive et incontrôlée depuis 40 ans, n'est plus une chance pour la France. Éric Zemmour est le seul à avoir le courage de vouloir affronter les vrais problèmes de la France. Deuxièmement, j'ai la conviction qu'Éric Zemmour est un homme qui tiendra ses promesses. Il ne s'est jamais renié, il n'a jamais fait volte-face. Il ne commencera pas le jour où il exercera les plus hautes responsabilités. C'est un homme de parole. Troisièmement, je soutiens Éric Zemmour parce qu'il vient de la société civile. Il n'est pas un professionnel de la politique. Il n'en a pas les codes, les habitudes ou le langage. Il ne veut pas les avoir et c'est tant mieux. Il n'est pas dans un moule. Lui, il a travaillé en entreprise. Il sait ce qu'est la vie des Français avec leurs difficultés du quotidien. Il connaît la véritable valeur des choses. Il n'est pas déconnecté du monde réel, comme beaucoup de responsables politiques. Quatrièmement, parce qu'Éric Zemmour a une haute idée de la France, de notre histoire, de nos valeurs, de notre culture, de notre littérature et de tant d'autres. Et c'est vrai, la France n'est pas un pays comme les autres. Éric Zemmour est le seul qui veut conserver cette singularité française. Cinquième raison qui est liée, Éric Zemmour est également le seul qui veut restaurer dans tous les domaines la grandeur de la France, dont la place ne cesse malheureusement de diminuer dans le monde. Avec lui, la France retrouvera sa place au sein des grandes nations.
Sixièmement, il souhaite au niveau économique, d'une part, redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français, d'autre part, soutenir vraiment les entreprises en baissant les charges et également aider les plus précaires. Septièmement, Éric Zemmour veut sauver notre modèle social et nos services publics. Nous étions enviés par le monde entier. Aujourd'hui, ils sont fortement dégradés, que ce soit nos écoles, nos hôpitaux, notre assurance maladie, notre recherche, et j'en passe. Il suffit de lire les classements internationaux pour le constater. Avec Éric Zemmour, nos services publics retrouveront leur qualité disparue au grand bénéfice des Français. Huitièmement, je soutiens Éric Zemmour parce qu'il veut restaurer le modèle français qui privilégiait la méritocratie. Une personne doit être choisie pour ses talents, pour ses qualités, pour ses mérites et pour rien d'autre. Neuvièmement, je soutiens Éric Zemmour parce qu'il veut rester dans l'Europe. Mais il ne veut pas n'importe quelle Europe. Il veut d'une Europe qui permette de lutter contre les mastodontes économiques que sont la Chine et les États-Unis. Il ne veut pas d'une Europe qui uniformise le pays, uniformise les peuples, uniformise les individus. L'Europe doit être un atout, pas un boulet. Dixièmement, et j'en finis, pour moi, contrairement à d'autres, Éric Zemmour est le seul à porter un projet d'espoir pour les Français et pour la France. C'est pour ces quelques raisons et bien d'autres encore que je me suis engagé auprès d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle et que je le soutiendrai jusqu'à la victoire. Vous savez, ça suffit la bien-pensance. Ça suffit la pensée unique qu'on veut nous imposer. Nous voulons garder notre liberté de penser, nous voulons garder notre liberté de parler et nous voulons garder notre liberté de choisir notre avenir. L'élection présidentielle, ce sont les Français qui la feront. Et nous sommes nombreux à espérer qu'Éric Zemmour gagnera. Mère de 6 enfants, chef d'entreprise. Elle a été élue municipale et régionale à Lyon, où elle est une figure bien connue de l'opposition nationale, ancienne élue du Rassemblement national et membre de son conseil national. Elle a décidé de rejoindre Éric Zemmour. Merci d'accueillir Agnès Marion. Chers amis, l'espérance est un risque à courir. C'est sur cette phrase de Bernanos que se fonde mon engagement politique. Mais, je dois bien l'avouer, des années à prendre des coups, des années à en rendre aussi, des années à voir les renoncements et les reniements ont pourtant fini par émousser mon enthousiasme. J'ai fini par faire de la politique par devoir, convaincu que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, mais avec le sentiment d'être dans une voie sans issue, rongée par les logiques claniques et partisanes, plutôt que guidée par la recherche du bien commun, sans lequel rien de solide ne se construit. Je m'opposais pour que le monde ne se découse moins vite, pour ralentir sa chute, en quelque sorte. Avec sa sincérité, sa cohérence, sa fermeté et sa crédibilité, son absence de calcul partisan, Éric Zemmour a réussi à réveiller en moi un engagement vieux de 20 ans. Ma famille s'est longtemps engagée au Front national puis au Rassemblement national. Comme Éric, je fulminais de ne pouvoir réconcilier les droites françaises afin de voir la victoire de nos idées.
Comme lui, je n'ai jamais accepté ce cordon sanitaire imposé par la gauche morale à une droite cupide et incapable de mener de front le noble combat des idées. Je me suis toujours battue pour la France et la préservation de notre civilisation. Ce sont ces idées qui me guident et qui me conduisent, en ce jour, sur cette scène, à vous assurer que nous sommes une majorité silencieuse d'élus, de cadres et surtout de militants de la cause patriote à se ranger derrière la candidature d'Éric Zemmour. Nous nous battrons pour qu'il remporte cette élection présidentielle, car il n'y a que lui qui puisse sauver ce pays. Il n'y a que lui qui ait le courage de dire les mots qui rongent la France et de proposer une perspective pour qu'elle retrouve sa grandeur. Une manière de transmettre à nos enfants, à notre jeunesse tout entière, un vrai motif d'espérance française. Il nous offre la possibilité de faire mieux que de nous opposer. Il nous offre enfin la possibilité de construire, de rebâtir. Ainsi, ce sont mes inquiétudes de mère de famille, mon énergie de chef d'entreprise et mon expérience de militante aguerrie que je veux mettre au service de cette campagne. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu peur de soutenir cette candidature au motif que celle-ci rendrait hystérique quelques féministes qui ne représenteront jamais la cause des femmes de France. Et si j'ai pu avoir l'impression parfois qu'en politique, parité oblige, les femmes étaient publiquement mises en avant, tactiquement utiles, juridiquement incontournables, mais politiquement remplaçables, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, ce n'est certainement pas une caution qui vous parle, mais une patriote, une Française libre qui sera force de proposition pour faire entrer Éric Zemmour à l'Élysée. Alors, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je retrouve l'enthousiasme militant de mes 20 ans. Et permettez, messieurs, pour finir, que je fasse un aparté avec les femmes de cette Assemblée. Mesdames, j'ai trouvé la meilleure des cures de jouvence. Et elle a pour nom Éric Zemmour. Avant l'arrivée d'Éric Zemmour, ancien député des Yvelines reconnu pour sa ténacité et sa technicité dans les débats parlementaires. Il est le président de l'IA, la voix du peuple. Il a renoncé à sa propre candidature à la présidence de la République pour se ranger derrière Éric Zemmour. Il va nous expliquer dans un instant pourquoi. Merci d'accueillir l'excellentissime Jean-Frédéric Poisson. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous. Et je voudrais commencer mon intervention maintenant devant vous par 4 remerciements. Le premier s'adresse à tous ceux qui ont organisé cet après-midi, qui sont là depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs jours, et grâce à qui nous sommes extrêmement nombreux dans cette salle. J'y reviendrai. Merci à vous tous.
Mon deuxième remerciement s'adresse aux forces de l'ordre qui ont bien voulu protéger cette réunion. Mon troisième remerciement, et pardon pour cette légère provocation, s'adresse aux fascistes qui ont essayé d'empêcher cette réunion publique. Ne les sifflez pas trop. Leur présence et leur mode d'action nous disent que nous avons raison. Mon quatrième remerciement s'adresse aux militants des Républicains. Ils ont bien voulu nous donner comme adversaire la présidente de la région Île-de-France. Et j'adresse à cette présidente de la région ce remerciement personnel. Elle devait tenir un meeting en présentiel, comme on dit dans les manuels modernes, la semaine prochaine. Probablement que la perspective de cette immense affluence l'a dissuadée de réunir des gens dans une petite salle. Elle le fera par ordinateur. Merci à elle. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La civilisation est de retour en politique. La France est de retour en politique. La politique est de retour en politique. Parce que Éric, que nous entendrons tout à l'heure, a réussi ce que nous avons été quelques-uns à essayer sans y réussir, à installer les enjeux de civilisation au cœur, au centre de la campagne présidentielle. Nous partageons, nous tous ici, la même vision de la France et de sa mission. Nous croyons qu'elle doit être présente dans le monde en étant indépendante et non pas diluée ou soumise. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que des personnes d'origine et de culture différentes peuvent vivre en France en acceptant que ce cadre culturel soit celui que nous avons hérité de nos anciens et pas un autre. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que le rapport de l'homme à la nature et à son environnement doit changer, mais en rappelant qu'il y a davantage de dignité dans une personne humaine que dans un cours d'eau, un arbre ou un animal. Éric Zemmour croit cela aussi. Nous croyons que la France ne se redresse jamais si elle ignore ou si elle rejette, comme les progressistes veulent nous le faire croire, son passé, son héritage, ses traditions, sa langue et son histoire. Éric Zemmour croit cela aussi. Ceux que nous nous apprêtons à affronter dans cette campagne présidentielle ne croient pas la même chose que nous. En tout cas, pendant très longtemps, ils ont fait comme s'ils n'y croyaient pas. Une grande figure de la droite parlementaire rappelait il y a quelques semaines, résumant parfaitement cette situation, il déclarait « L'émergence d'Éric Zemmour est le résultat de 40 ans de nos propres renoncements. On ne peut pas mieux dire. » Mais qui est certain, mes chers amis, dans cette salle, que si ceux qui ont renoncé pendant 40 ans accédaient au pouvoir, ils ne renonceraient pas 5 ans de plus? Je suis persuadé qu'évidemment, ils le feraient. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu vous rejoindre cet après-midi. D'abord, j'ai été invité, et comme ma maman me disait, on ne va pas quelque part quand on n'est pas invité. Merci donc de cette invitation.
Mais par ailleurs, les cadres et les responsables de notre mouvement VIA sont nombreux dans cette salle aujourd'hui. Et je salue particulièrement Christine Boutin, notre présidente favorite et fondatrice, qui est avec nous. Je vous l'ai dit, nous avons en partage, cher Éric, et tu le sais bien, le même souci de redressement de la France, la même passion pour la France et pour le génie français, la même ambition pour notre peuple, qui est à la fois râleur, exigeant, imprévisible, mais grand, inventif, généreux et incomparablement démerdard. Quelle est l'ambition que nous partageons? Eh bien, simplement lui rendre les libertés qu'on lui a confisquées, qu'on nous a confisquées et sans lesquelles rien n'est possible. Il s'agit d'abord de l'indépendance de notre pays, je ne m'y attarde pas, je le disais tout à l'heure. Mais il s'agit tout autant des libertés de notre peuple, de nos libertés, celles innombrables que le quinquennat d'Emmanuel Macron a rabotées, méprisées ou ignorées. Celles... Faites-vous plaisir, de temps en temps ça défaut. La liberté de circuler ou de travailler, la liberté de conscience et de culte, la liberté d'éducation, la liberté d'être vacciné ou de ne pas l'être, la liberté d'expression, la liberté d'expression menacée par les censures de tout poil, la liberté très concrète de choisir son lieu de résidence et son lieu de travail, sans craindre les conséquences de la désertification de nos campagnes, la liberté d'opinion, menacée par le fichage au nom de nos opinions philosophiques, syndicales ou religieuses, que le gouvernement a le droit d'opérer depuis le décret du 4 décembre 2020. Tout cela, mes chers amis, est l'objet de notre action. Nous avons le devoir d'aider les Français à récupérer, à reconquérir ces libertés. Certaines sont de principe, d'autres sont plus matérielles. En tout cas, elles sont toutes concrètes, quotidiennes. Et cependant, lorsque nous aurons rétabli ces libertés, il restera parmi nos compatriotes des personnes et des familles qui n'ont pas assez de force, pas assez de moyens pour profiter de ces libertés retrouvées. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Après la réunion publique d'Éric à Versailles, où j'étais présent, un certain nombre de ses soutiens sont venus pour me demander pourquoi j'insistais tant sur cette dimension sociale d'un projet présidentiel. Et voici ce que je leur ai répondu. Pourquoi croyez-vous qu'au Moyen-Âge, les chevaliers se sont mis spontanément au service de la veuve, de l'orphelin et de l'opprimé? Pourquoi croyez-vous que l'empereur Napoléon III a porté une telle attention à la condition ouvrière? Pourquoi croyez-vous que des pères de famille ont inventé au XXe siècle, au début du XXe siècle, la protection sociale, la protection de santé, les mutuelles et les allocations familiales? L'ont-ils fait parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils avaient du temps libre, pour faire bien sur une carte de visite? Bien sûr que non. Ils l'ont fait parce que notre civilisation nous y oblige. Elle nous oblige, cette civilisation, à marcher sur nos deux jambes. Nous sommes aussi obligés par la France que nous le sommes par la veuve, par l'orphelin ou par l'opprimé des temps modernes. Nous sommes obligés par les parents isolés qui élèvent tant bien que mal leurs enfants mais qui n'y parviennent pas, parce que la société n'est pas organisée pour eux. Nous sommes obligés par les enfants qui entrent dans la misère au moment même où ils viennent au monde et qui n'en sortiront plus. Nous sommes obligés par les enfants handicapés ou autistes qui ne sont bienvenus nulle part et que personne ne sait comment accueillir.
Nous sommes obligés, par les familles qui, la plupart du temps, faute de moyens, ne peuvent pas accueillir le nombre d'enfants qu'elles voudraient pourtant accompagner. Tel est le projet politique que nous souhaitons porter, et je sais parfaitement qu'Éric Zemmour partage ces préoccupations. Il souhaite, comme nous, que le chef de l'État s'occupe de l'indépendance de la France avec son gouvernement, que le Parlement rétablisse les libertés des Français et que l'ensemble des acteurs de la société soient mobilisés pour lutter contre la misère et les fragilités que subissent un trop grand nombre de nos concitoyens. Voilà, cher Éric. Voilà, mon cher Éric, la deuxième raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui et pour laquelle j'ai décidé, avec notre mouvement, via la Voix du Peuple, de t'apporter un soutien sans faille et indéfectible. Pour aborder les 243 raisons supplémentaires qui me poussent à te soutenir, je voudrais rappeler que nous avons confiance dans cette vision que nous partageons de notre pays. Nous avons confiance dans le fait que, comme nous, tu fais appel à la liberté et à la responsabilité des personnes. Comme nous, tu es convaincu que le travail doit payer, comme disaient les Anglais il y a quelques années. Comme nous, tu es convaincu que le formidable réseau associatif, le formidable réseau des élus locaux ne demande qu'à travailler pour le bien commun et pour le bonheur de nos concitoyens. Et je salue au passage ici, il y en a quelques-uns dans cette salle, le dévouement des élus locaux, que je remercie de leur discrétion et de leur action. Vous pouvez aussi les applaudir. Et je ne peux pas, pour conclure, mon cher Éric, ignorer que je ne viens faire qu'expliciter les deux principales raisons pour lesquelles tu as choisi cette date du 5 décembre. À la fois date anniversaire de tous nos compatriotes morts en Afrique du Nord et journée mondiale d'hommage au bénévolat. Quelle meilleure synthèse pour un projet politique. J'ai confiance dans ton courage et ta ténacité. J'ai confiance, et je la mesure, dans ta capacité d'écoute, ta volonté de rassembler. Ces vertus sont indispensables à l'exercice du pouvoir, sans doute plus que toutes les autres. Elles sont la condition du succès et tant de tes concurrents en sont dépourvus. J'ai confiance dans ta volonté de faire de la France le champion de tout ce que le XXIe siècle doit encore inventer. Une nouvelle relation entre les nations du monde, une Europe enfin efficace et protectrice, un nouveau rapport à la création de richesses et à leur répartition, un nouveau modèle de coopération entre le Nord et le Sud, un équilibre entre le commerce, la solidarité et le respect de la nature, une nouvelle attention à nos territoires ultramarins et tant d'autres choses. Voilà ce qu'il faut faire de la France, de notre France, de la France des Français, de la vôtre ici. Je te soutiens. Nous te soutenons. Parce que nous n'avons qu'une ambition, celle de notre pays. Parce que je n'ai qu'une parole et je la tiens. En avant pour la reconquête, à bientôt pour la victoire. Vive la France!